Et là, je pense que vous avez dû avoir la même chose que moi, au moins une fois dans votre vie, ou vous l'avez peut-être encore. Vous savez, cette boule, cette angoisse du dimanche soir, celle qui vous prend là et qui vous met dans un état de cafard. Et vous vous dites, j'ai passé un week-end sympa, au mieux, un peu moins drôle si vous avez eu droit à la belle famille. Et vous faites le constat que là, c'est reparti pour une semaine. Demain, c'est lundi. Vous projetez votre semaine et vous vous dites, il va falloir que je tienne encore 5 jours et je pense déjà à mon samedi prochain. Je suis là à me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire samedi? On va peut-être aller avec les enfants, on pourrait aller faire une randonnée dans les Pyrénées, ça pourrait être cool ça. Tiens, je voudrais bien inviter ma copine Patricia à boire le café à la maison. Mais en fait, entre lundi et vendredi, on se projette très peu. Et l'angoisse du dimanche soir, elle est là. Et on ne peut pas passer à côté. On se dit, un lundi matin, demain matin à 9h, j'ai la réunion de brainstorming avec mon patron. Et puis les 2 autres clampins là, du service compta qui ne servent à rien. Je vais perdre mon temps. Puis j'ai le dossier de Madame Carillon qui m'attend sur mon bureau. Ça fait 3 semaines qu'il est là et elle me prend la tête. Vraiment pas envie. Alors ça, c'est dimanche soir. Et puis après, arrive le lundi matin. Alors on en parle du lundi matin? L'angoisse du lundi matin? Celle où on se lève, déjà, le réveil à 7h, il pique. C'est très dur. Et puis après, on y va avec une énergie comme si on allait à l'abattoir. C'est à peu près la même chose. On arrive le lundi matin, on traîne des pieds pour arriver à son bureau, on essaye de gagner du temps à la machine à café avec les collègues, et là c'est parti pour la semaine. Et là je vois le dossier de Madame Carillon. Et je me dis, bah voilà, c'est parti pour la semaine, pour régler des problèmes qui en soi me nourrissent très peu. Mardi. Alors le mardi, on va se dire entre nous que le mardi sert à rien. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le mardi, c'est un jour de la semaine qui est presque inutile? Il ne se passe rien le mardi. Il ne compte très peu dans la semaine. Alors le mardi va vous servir uniquement à checker le lundi. Vous savez, cette sensation de dire, ah bah ça, lundi c'est fait, mardi, etc. Comme les gens qui sont un peu en prison. Alors ensuite, on a mercredi. Alors le mercredi, on dit, ah c'est sympa, c'est le milieu de la semaine, ça commence à aller un peu mieux. Alors bon, je ne vous cache pas, je me suis fait un peu avoir sur mercredi. Bah, le mercredi, moi j'ai demandé mon mercredi après-midi. Hein. Donc déjà, je fais ma matinée au bureau, puis j'ai le droit aux réflexions quand je pars à midi, de mes collègues ou de mon patron. Et puis mercredi après-midi, en gros, je passe mon temps à courir, quoi. Aller chercher Paul au stade de foot et Capucine à l'équitation. Voilà mon mercredi. Et puis jeudi. Alors le jeudi, ça va un petit peu mieux aussi au niveau du moral. On s'octroie, on se dit, bon, c'est presque bientôt le week-end. Alors on s'octroie un petit apéro entre amis le jeudi soir. Pas trop tard, parce qu'il y a le vendredi à assurer derrière. Et puis là, vendredi, on va se dire qu'on y va avec une autre cadence au boulot. On est mieux dans ses pompes, on se dit, ça y est, j'ai fait la semaine, c'est le dernier jour là. Le dernier jour à tenir. Alors le vendredi, c'est un peu plus cool, on va au bureau avec le sourire, et puis on va pas se cacher ça entre nous, on l'a tous fait, vendredi midi, c'est déjà le week-end. On se dit que le vendredi après-midi, on a fait un peu de vent sur le bureau, on a été un peu sur Zalando, regarder les paires de chaussures, prévoir nos prochaines promos, vacances sur internet, on l'a tous fait. Et là, c'est le week-end. Alors là, ça y est, vendredi 18h. C'est parti, je revis. Et là, je suis bien. Je sais que je vais passer du temps avec ma famille, avec mes proches. Et que je vais profiter pleinement de mon week-end et je revis. Je sens ce sentiment du vendredi soir de liberté. On est bien. On est bien. On a déjà prévu ce qu'on allait faire. On allait être avec nos proches, nos amis, faire des activités qui nous passionnent, des loisirs. Vous l'avez certainement donc tous vécu, ça, ce petit schéma. Vous savez, c'est 5 semaines de vacances.
c'est 5 semaines de congés payés qu'on nous autorise et qu'on nous donne pour vivre. Pour, en fin de compte, des vacances, pour être libre, pour se faire plaisir, pour avoir des passions, des loisirs, lire des livres, faire du yoga. Ces 5 semaines de vacances, elles sont même limite plus importantes que votre salaire. Vous les chouchoutez, vous faites attention à ne pas les gaspiller avec les réunions de famille qui vous ennuient, qui vous embêtent. Et dans cette conférence, l'objectif premier, c'est de vous amener à comprendre comment y arriver. C'est là que je me suis dit, en effet, il est temps maintenant, en 2020, on aborde l'année 2020, de changer cette définition du mot travail et d'aller voir plus loin. Il est temps d'effacer ces conditionnements que l'on a dans les dictionnaires et que l'on a à l'école. Pour moi, je pense que le terme travail ne pourrait plus être adéquat maintenant et je emploie plutôt le terme réalisation professionnelle. C'est un peu ce que vous faites actuellement, cette réalisation professionnelle. Et la définition, ça pourrait être une activité humaine qui sert à produire quelque chose d'utile et d'épanouissant pour moi et pour les autres. Voilà pour moi la définition réelle de ce que l'on est venu faire ici. Et maintenant, on va passer à un côté un peu plus sympa, ça va être la recette. Comment, ok, maintenant on a fait un constat, mais comment on fait, alors Priscilla, pour réussir à trouver ce pourquoi je suis ici sur Terre? Et comment réussir avec cette réalisation professionnelle de décoller, bordel? Moi aussi j'ai le droit.